après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Dis, parce que l'Éternel était avec lui. Je continue. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Tu peux t'asseoir. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce temps. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Alors je crois que tu es là. Depuis quelque temps, j'aime te dire ceci. Si tu pouvais me prêter ta bouche aujourd'hui, encore une fois. Prête-moi tes yeux, prête-moi tes oreilles, prête-moi tes mains. Seigneur, moi-même je ne pourrais pas. Je suis qu'un simple vase, mais toi tu peux le faire. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. La prophétie s'accomplira. Ceci est le thème de Halte 2022. Pendant que j'étais en train de prier, afin de savoir qu'est-ce que réellement le Seigneur mettrait dans mon cœur, c'est à ce moment-là que pour aujourd'hui, je ne sais pas, j'essaierai de suivre l'Esprit de Dieu. Je vais d'ailleurs le suivre. Je ne sais pas si je donnerai tous les points nécessaires et s'il arriverait que je ne le donne pas, à la prochaine intervention, je pourrais les donner. Je donnerai comme sous-thème aujourd'hui, pour ceux qui notent, quelques vérités à connaître sur la vie de Joseph en prison. Quelques vérités à connaître sur la vie de Joseph en prison. Tout le monde connaît un peu l'histoire de Joseph et beaucoup vont se référencer à cette histoire aujourd'hui. Joseph n'a rien demandé. À l'âge de 17 ans, il reçut un songe. À ce moment-là, l'Éternel lui parle. Il était là avec ses frères dans ce songe-là. Et il a vu que la gerbe de ses frères s'est prosternée devant lui. Alors, ce qui a amené que Joseph puisse raconter ce songe à ses frères, c'est parce qu'il était naïf. Et il s'est dit sûrement que ses frères, en tant que frères, devaient le soutenir. Alors Joseph va et dit, j'ai fait un songe. J'ai vu, on était là et vos gerbes se sont prosternées. La Bible dit que c'est à partir de là que le problème commença. Dis, c'est là que le problème a commencé. On va prêcher ensemble aujourd'hui. Alors, il fait un premier songe. Jusqu'à là, il n'y a rien. Deuxième songe qu'il fait, il voit les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant lui. Alors il court encore. Il dit, j'ai fait un autre songe. Quelqu'un peut dire, j'ai fait un autre songe. Il dit, nous étions là et la lune, le soleil s'est prosterné. À ce moment-là, ses frères, ce que j'aime, et c'est même pas une vérité, mais ça me vient à l'esprit. Ce que j'aime, parfois notre étoile est vue par nos ennemis que nos amis. Notre étoile est souvent vue par nos adversaires que nos alliés. Ce qui est bizarre, Joseph n'a jamais eu la révélation du songe, mais l'a eu par les mains de ceux qui le haïssaient. J'aimerais rassurer quelqu'un, même s'ils t'haïssent, ils ne vont jamais vendre le songe que Dieu a placé en toi. Alors pendant qu'il se pose, il dit, donc toi tu vas nous gouverner? Oh, qui vous a dit que j'allais vous gouverner? Vous venez d'avoir la révélation. Moi, je n'ai pas parlé. J'aimerais dire, tu ne parleras pas, mais eux, ils comprendront. Je ne sais pas pour qui je prophétise. J'aimerais annoncer que tu ne vas pas parler, mais ils vont comprendre. Dis avec moi, ils vont comprendre. Dis à ton voisin, le pasteur ne fait que commencer. Alors, ce qui se passe, et c'est là même que Jacob même dit à son fils, donc, tu vas nous gouverner. Ils le haïssent pour le songe. Mais ils le haïssent aussi parce que Jacob, son père, avait fait une tunique. Pour lui, c'était la représentation de son amour pour son fils. Il commence à le haïr. À ce moment-là, les jours passent. Un jour, Jacob dit à Joseph, écoute, tu vas aller savoir si tes frères vont bien. La Bible nous dit que Joseph est en train d'avancer, tout content.
Il ne savait pas ce qu'on était en train de lui planifier de l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il planifie mille et une choses, tant que Dieu est là, c'est le plus important. Joseph n'était pas là, mais il y avait quelqu'un qui s'occupait de Joseph. Ils étaient en train de parler. Voici le faiseur du songe. Ils l'ont même donné un nom. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné à cause de la situation que tu vis, mais on s'en fout. On va atteindre cette prophétie. Ils arrivent. Regardez, celui-ci, c'est le faiseur de songes. Tuons-le, vendons-le, jetons-le. Ils sont en train de s'unir juste pour une seule personne, pour le faire couler. Ils sont unis pour te faire couler. Et ce n'est pas encore une vérité. Ils sont unis pour le mettre par terre. Mais moi, ce que j'aime une chose, la Bible me dit quelque chose. Ils viendront tous d'un même chemin. Ça veut dire, lorsqu'ils prennent le chemin, ils sont unis. Mais j'aime la finalité de cette histoire. Ils prennent le chemin ensemble, mais la Bible dit leur retour se font sur 7. Oh my God, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Ils ont pris le même chemin pour te faire tomber, mais leur retour sera sur 7 chemins différents. Je ne sais pas pour qui je parle. C'est ça, ça commence. Et on va le tuer. Ah, tuez-moi. Mais ce que j'aime, ce n'est pas encore une vérité. La Bible dit, Ruben dit, non, mettons-le là. Parce que pourquoi? Ruben avait le dessein d'aller délivrer Joseph après. Parfois, les Ruben ne sont pas bons pour notre vie. Ils veulent nous faire du bien, mais en réalité, le bien qu'ils veulent nous faire est un désavantage. Que tous les Ruben de ta vie quittent. Il faut que je sois vendu. Il faut qu'on essaye de me tuer. Il faut que ça se fasse. Si la prophétie doit s'accomplir, les Ruben de ta vie doivent... Il dit, Ruben, ne le faisons pas. J'ai juste besoin d'un garçon qui va jouer mon Joseph aujourd'hui. Viens, viens. Reste là. Il le regarde. J'aime imager mes prédications. Tuons-le, vendons-le. Ruben dit non, mettons-le là. Il avait le dessein d'aller délivrer Joseph. À ce moment-là, Joseph arrive. Ils prennent Joseph et ils se disent, vendons-le chez les Ismaélites qui sont en train de passer là. Donnons-le là-bas. Ils pensaient que en vendant Joseph, ils allaient vendre le rêve. Je l'ai volé chez lui, j'aimerais le dire. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Qu'est-ce que tu dis? Écoute, on peut vendre le rêve, mais on ne vendra jamais le donateur du rêve. Le problème ne se trouve pas au rêve. Le problème se trouve qui a donné le rêve. Le problème n'est pas la prophétie. Le problème c'est qui a donné cette prophétie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous me combattez à cause de ce qu'on m'a donné. Mais la seule façon de tuer ce qu'on m'a donné, c'est de tuer celui qui donne. Je ne sais pas pour qui je parle. Je ne sais pas pour qui je parle. J'aimerais dire, ils ont essayé de tuer la prophétie. Mais pourquoi la prophétie vit encore? C'est parce qu'ils n'ont pas tué Dieu qui a donné. J'aimerais annoncer, ils essayeront encore et ils essayeront longtemps. Joseph, ta plus grande certitude se trouve sur celui qui a donné. Si on ne l'atteint pas, on ne t'atteindra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La Bible me dit, assis-toi, assis-toi. La dit chaparadele paradalaba. Le Saint-Esprit est en train de passer ici. On va bientôt prophétiser, reste calme. La Bible nous dit ce qui se passe. Joseph, on le vend. Potiphar le prend. Et c'est là que je commence mon message. Dis, le pasteur a commencé. Potiphar le prend. Il commence à lui donner tellement de responsabilités. Joseph a un bon travail. Il commence à gouverner. Et puis il arrive à un moment donné que la femme de Potiphar commence à dire, ce petit-là, il est de goût. Il faut que j'essaye quelque chose. Elle essaie, Joseph couche avec moi. Il dit non. Joseph couche avec moi. Non. Non. Et ce n'est pas encore une vérité, mais je sens que je dois le dire. Écoutez, des désirs de 5 minutes peuvent te faire rater une destinée glorieuse. Non. Nous sommes de ceux-là qui allons nous sanctifier encore. Couche avec moi, non. Même si tu es comme j'aime, mais ce n'est pas ce que Dieu veut, non. Sors avec moi, non. En réalité, ce qui est important pour que la prophétie s'accomplisse, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et j'aimerais dire que toi, la femme de Potiphar, tu n'es pas ce que Dieu veut pour moi. La Bible nous dit, fausse réputation, on l'emmène en prison. Et voici ma première vérité. La prison, viens mon Joseph. Joseph, la prison n'est pas la destination finale, mais la transition pour la gloire. Dans quelle prison es-tu rentré? J'aimerais dire que ce n'est pas là la destination finale. Quelle est la situation par laquelle tu es rentré? J'aimerais dire que ça, ce n'est pas la destination finale. David dit une chose. Il ne dit pas lorsque je reste dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, 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 non. Il dit lorsque je traverse. Ça veut dire, il y a un début, il y a aussi une fin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas traverser le là et tu vas sortir glorieux. Je ne sais pas pour qui je parle. La prison n'est pas la destination finale de Joseph, mais un lieu de transition vers la gloire. Joseph, tu arrives en prison. Sûrement, il se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Mais Joseph, si la prophétie doit s'accomplir, tu dois être là. Il y a beaucoup de gens, sûrement, se posent la question, mais qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, cette situation n'est pas là pour te tuer. Mais cette situation est un lieu de transition qui doit t'emmener vers la gloire. Je me retrouve en prison, mais la prison n'est pas la finalité. Je me retrouve dans la maladie, mais la maladie n'est pas la finalité. Je me retrouve dans la honte, mais la honte n'est pas la finalité. Je me retrouve dans l'humiliation, mais l'humiliation n'est pas la finalité. Ce lieu est un lieu de transition. Ce n'est pas la finalité, mais c'est juste la courbure. La dernière courbure. J'aimerais dire à un Joseph qui m'entend présentement, sois calme. J'aime une chose, une assurance que Job avait de dire, mon Rédempteur est vivant. Il ne se lèvera pas le premier. Vous savez pourquoi il ne se lève pas le premier? Parce que s'il se lève le premier, il y a encore des solutions. Dieu aime se lever quand il n'y a plus de solution. Il ne se lève pas le deuxième. Si ta famille peut encore t'aider, Dieu ne se lèvera pas. Si tes amis
ils peuvent te sortir de prison, Dieu ne se lèvera pas. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il est l'alpha, mais il est aussi oméga. La Bible dit, il se lèvera le dernier. Joseph se retrouve en prison. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est sûrement là. Vous savez, parfois les circonstances présentes ne ressemblent pas aux promesses à venir. Moi j'aime Dieu. Parce que quand Dieu vient donner la prophétie pour oindre David, David ressemble à tout sauf un roi. J'aime Dieu. L'homme de Dieu l'a prêché l'après-midi. Ce que j'aime avec le prophétique est que le prophétique te donne même la prophétie sans pour autant que tu as. Les gens peuvent même miser que ça puisse être pour toi. La Bible nous dit, est-ce que je peux descendre? My God. La Bible me dit, lorsque Samuel vient pour oindre David, David n'avait pas l'odeur de la royauté, avait l'odeur de la brousse. Non seulement ça, lorsque même Samuel arrive pour oindre, son père oublie David. Pourquoi? C'est comme si David n'était pas qualifié pour cette visitation-là. Il dit, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel, mais j'ai besoin de tous tes enfants. Il appelle tout le monde. Il appelle Shama, il appelle Aminab, il appelle Eliab, mais il oublie le plus petit. Lui qui était dans la brousse. Ça m'est aussi arrivé lorsque je commence le ministère. Personne ne pouvait parier sur moi. Les gens disaient, elle prêche sûrement parce que son père est. Les gens disaient, elle prêche sûrement parce que l'église est. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où les gens ne seront point convaincus à cause de telle personne, mais verront l'appel de Dieu sur ta vie et vont l'accepter. Je ne sais pas à qui je parle. La Bible nous dit, il arrive, où sont tes fils? Il présente tout le monde, mais oublie celui normalement que Dieu attendait. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes peuvent te disqualifier, laisse-moi te dire que l'onction ne oublie jamais personne. J'aimerais encore aller plus loin en disant que l'onction ne se trompe jamais de personne. La Bible nous dit une chose. Samuel arrive et dit, c'est sûrement Eliab. Au moment où il veut verser l'huile réclame. J'aimerais dire à quelqu'un que l'huile va te réclamer aujourd'hui. Je ne sais pas pour qui je parle. Dis à ton voisin, l'huile va me réclamer aujourd'hui. Dis à celui de gauche et de droite, l'huile va me réclamer aujourd'hui. J'ai besoin de prêcher comme à la maison. Alors, il dit, il veut mettre l'huile. On dit non, stop. Dieu dit, non, pas lui. Ce n'est pas lui. Même s'ils ont présenté tout le monde, il y avait quelqu'un qu'on n'avait pas encore présenté. Et la Bible nous dit, c'est juste une petite parenthèse. On dit d'accord. Il dit, sont là tous tes fils? Il dit non. Je pense qu'aujourd'hui, je vais juste m'arrêter à ce premier point. Il dit, sont là tous tes fils? Il dit non. J'ai oublié quelqu'un. Il est peut-être caché, mais c'était celui qu'on recherchait le plus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sûrement mis de côté, mais c'est de toi que lui, il va rechercher. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. On t'a sûrement mis à part, mais j'aimerais dire que lui, il va te rechercher. On dit, dis à ton voisin, il reste au pasteur 15 minutes. Les autres vérités, je les finirai sûrement à atmosphère ou à l'autre plénière. Il dit une chose. Est-ce que sont là tous tes fils? Non. Il reste quelqu'un. Celui qu'on avait longtemps caché. Celui qu'on avait longtemps oublié. Un jour, on l'a appelé. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci. Un jour, on va t'appeler lorsqu'il s'agira maintenant de l'accomplissement. David avait été caché, mais
un jour, il se rend compte qu'on dit, David, viens un peu ici. Il dit, mais on n'a pas l'habitude de m'appeler. Qui est en train de m'appeler? Non, David. Il y a des jours où tu dormiras comme Mardochée, mais tu te réveilleras dans une autre fonction. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'aimerais dire, il y a des jours comme celui-ci, on est mardi, mais demain quand tu te réveilles, la prophétie s'est accomplie. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Oh, le bishop l'a dit, notre Dieu est un Dieu du tic au tac. Mon Dieu, tu as dormi comme Esther, mais tu te réveilles comme la reine Esther. Je le prophétise au nom de Jésus. Si tu es debout, reste debout. Dis à ton voisin, le pasteur est en train d'atterrir. La prison n'est qu'un lieu de transition. L'humiliation n'est qu'une étape de transition. On peut dire, oh my God, j'aime. Pénina est en train de dire, Anne, elle se moque de Anne. Tu n'as pas d'enfant. Oh Pénina, tu peux enfanter tout le monde, mais tu n'enfanteras jamais Samuel. Non Pénina, tu peux parler, enfanter tout le monde, mais tu n'enfanteras jamais celui qui doit emmener les rois. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'ils ont la bénédiction qu'ils doivent les enfants. Non, je ne sais pas pour qui je parle. Ils touchent des enfants, mais ce n'est pas les enfants dans lesquels Dieu va utiliser pour sillonner le monde. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Il est en train de se moquer en disant, Anne, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Mais ce que j'aime, le lieu de transition, le lieu d'humiliation a poussé Anne à aller se prosterner. Le lieu d'humiliation, les mortifications de Pénina n'a pas poussé Anne à pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es en prison, ne pleure pas. Oh, je ne sais pas pour qui je parle. J'aimerais le dire. Lorsque tu es en prison, ne pleure pas. Mais lorsque tu es en prison, prosterne-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux aller loin avec les jambes, mais tu iras plus loin à genoux. Je ne sais pas pour qui je parle. Il y a des gens qui sont grands dû leur taille. Mais il y a des gens qui sont des géants dû leurs genoux. Tandis que Anne était en train de la mortifier. Anne s'est dit, au lieu de pleurer, je vais aller me prosterner. Au lieu de me lamenter, je vais aller me prosterner. Au lieu de m'inquiéter, je vais aller me... Qu'est-ce que tu dis, pasteur? D'ailleurs, le pasteur est sur le point de terminer. Ce qui se passe, le lieu de transition. Anne monte la montagne en train de pleurer. Dieu, souviens-toi de moi. Peut-être c'est la prière de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Vous savez, Bishop, ce que j'aime, Pénina avait les enfants et mortifiait Anne à cause de ce qu'elle avait. Anne, Elkana lui donnait le double, ne mortifiez jamais Pénina. Vous savez ce que j'aime? Ce qui est bien avec les enfants de Dieu, même quand on ne parle pas. Il se l'est en prison. Mais ce que j'aime avec Joseph, même en prison, il sert son prochain. La prison ne me fait pas devenir aigri. La prison ne me fait pas devenir méchant. Mais la prison me prépare pour ce dont je dois devenir. Le problème de plusieurs, lorsqu'ils sont dans une situation difficile, ils deviennent aigris. Ils deviennent méchants. Ils veulent faire du mal aux autres parce qu'ils veulent que les autres ressentent la même douleur que eux. Tu n'as pas besoin d'être aigri. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu dois te prosterner. Dis à ton voisin, le pasteur a terminé. Reste debout. La Bible me dit, Anne, monte. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque même Elkana me donnait le double, je ne
pas de Pénina. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Anne ne savait pas que pendant qu'elle montait, le jour de sa descente allait être un autre jour. J'aimerais assurer à quelqu'un, tous les mardis ne sont pas les mêmes mardis. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tous les mardis ne sont pas les mêmes mardis. La Bible me dit, Anne qui n'avait rien, n'avait pas d'enfant, son absence, le fait qu'elle n'ait pas d'enfant était la joie de quelqu'un. Le fait que Joseph se trouvait en prison était la joie de ses frères. Le fait que Joseph soit vendu était la joie de ses frères. Mais ils ne savaient pas que tandis que vous avez médité de me faire du mal, Dieu était en train de le transformer en très très bien. Tandis que Anne est en train de monter, elle rencontre Élie. Et lui dit, es-tu ivre? Il y a de ces genres de prières, même les paroles n'arrivent plus à sortir. On a tellement pleuré, on a tellement crié qu'on ne sait plus quoi dire à Dieu. Je suis sûre c'est ce genre de prière que Anne faisait. Elle a commencé à prier. Elle avait l'impression que Dieu ne l'écoutait pas. Elle a commencé à dire, Seigneur, fais seulement ce que tu veux. Fais seulement, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton toit. Ce jour-là, Élie lui a dit, ta prière est exaucée. Anne est descendue. Lorsqu'elle est descendue, elle était montée avec la tristesse. J'aimerais dire à Joseph, tu es rentré dans ce lieu-là en étant triste, sans pour autant comprendre pourquoi je suis là. Sûrement quelqu'un se pose la question, pourquoi je suis là? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sortiras de là, tu toucheras ton Samuel entre les mains. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler,